accordé à une personnalité africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a pris langue avec Mme Minata Samaté Sessouma, envoyée spéciale de l'Union africaine, porteur d'un important message. Au sortir de l'audience, elle s'est déclarée satisfaite de la tenue des élections en RDC. Blaise Monzanza. J'ai représenté son Excellence M. Moussa Faki à l'investiture de son Excellence M. le Président de la République démocratique. J'ai eu le grand honneur d'être reçu par son Excellence M. le Président. Je suis porteur d'un message de son Excellence M. Faki à son Excellence M. le Président de la République. Je saisis cette occasion pour saluer la bonne tenue des élections. Nous étions ici, j'étais avec le chef de la mission d'observation électorale du gouvernement africain. Nous avons pu saluer la bonne tenue des élections dans le calme et dans la paix. Et également, nous avons eu l'occasion d'assister à l'investiture de son Excellence, M. le Président. C'est de féliciter son Excellence, M. le Président, pour sa brillante élection et surtout dire que l'Union africaine et particulièrement sa commission et son président et l'ensemble des États africains sont aux côtés du peuple frère congolais pour cette marche historique. C'était historique pas uniquement pour le Congo mais pour l'ensemble du continent africain. En ayant un département qui s'occupe des questions électorales, nous savons comment ces questions sont importantes pour le continent et en voyant ce qui s'est passé hier, nous ne pouvons qu'être fiers de ce qui s'est passé. Cette passation pacifique du pouvoir, on ne peut que féliciter cela. Et surtout dire que le continent africain compte sur la République démocratique du Congo. Le Congo est un pays très africaine et que ces États membres soient à côté de ce pays frère pour la bonne tenue, comme je le disais, et également pour la passation d'hier et également pour l'occasion qui nous a été donnée de voir quelque chose de formidable où l'Afrique a pu compter sur elle-même. J'ai été émerveillé et fier de voir que en Afrique, nous pouvons organiser des élections et le Congo a financé le processus électoral. On ne peut que féliciter cela et dire que l'Union africaine sera toujours aux côtés du peuple congolais. Il s'agit de la paix, la sécurité et la stabilité du Congo et pas uniquement du Congo et de l'ensemble du continent africain. Le désormais commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier, vendredi 25 janvier 2019, la toute première réunion du Conseil supérieur de la défense. L'état de lieu de la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national et l'amélioration de la situation des hommes en uniforme ont été passés au peigne fin. Le compte rendu de cette réunion avec le ministre de la Défense nationale, Crispin Atamata Bemogodi. Ce vendredi 25 janvier 2019, il s'est tenu la première réunion du Conseil supérieur de la défense, présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, qui a prêté serment hier. Cette première réunion s'est focalisée essentiellement sur l'état des lieux. Après avoir noté qu'il règne calme général sur l'ensemble du territoire national, les différents services attitrés, notamment l'armée, la police nationale, les services spéciaux ont présenté l'état des lieux et leur fonctionnement. Il s'est dégagé que, malgré les efforts fournis par les différents animateurs, le chef de l'État a estimé qu'il doit prendre l'engagement pour, ensemble avec les responsables des services, notamment l'armée et la police nationale, pour améliorer les sociales des militaires et des policiers, et ce,
en collaboration avec le ministère de la Défense nationale, le chef d'état-major général, le ministère de l'Intérieur et le commissaire général de la police nationale congolaise. S'agissant des services spéciaux, le chef de l'État s'est engagé à humaniser ces services de manière à redorer l'image même du pays. La réunion a pris 4 heures, les échanges ont été très fructueux. Ça a permis au président de la République de prendre en fait la température des différents services de sécurité qui opèrent dans notre pays. Revenons à présent sur ces images qui ont fait le tour de la planète. Le nouveau président de la République démocratique du Congo qui prenait possession de son fauteuil présidentiel au Palais de la Nation, c'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu au State House à Kinshasa. Par ce rituel, le prédécesseur de Félix Antoine Tshisekedi a ainsi fait ses adieux à la tâche qu'il aura exercée durant 18 ans. Anna Clemulunda est au commentaire de ce reportage. Après la cérémonie d'investiture et des passations de pouvoir, jeudi 24 janvier dernier, est venu le tour de la remise et reprise entre le président de la République élu entrant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de la République élu sortant, Joseph Kabila Kabange, ce vendredi 25 janvier 2019. Joseph Kabila a accueilli son successeur en présence de membres des cabinets entrants et sortants. C'est la dernière étape d'un cérémonial solennel qui a consacré l'entrée en fonction effective du président de la République Félix Tshisekedi, chef de l'État, en même temps commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Le tout a démarré par une visite du premier hémicycle du Congo où avaient été prononcés les discours de l'indépendance par le roi Baudouin de Belge, le premier président du Congo Joseph Kasavubu et du premier ministre Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960. Salle mythique et historique qui a permis au 5e président de la République démocratique du Congo de prendre possession de ses bureaux du Palais de la Nation. Ensuite, les deux personnalités sont entrées dans le cabinet de travail du président Joseph Kabila pour un tête-à-tête après avoir procédé à un échange rituel des places et des fauteuils. À la fin du huis clos, le nouveau chef de l'État a raccompagné son prédécesseur à la sortie de la rotonde du bâtiment. Il a serré sa main en lui souhaitant bonne chance et fructueux mandat dans sa nouvelle vie de sénateur. Désormais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assurera la conduite de la vie sociale des Congolais et la gestion des affaires de l'État. Et une fois la cérémonie terminée, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas échappé aux micros et objectifs de caméras de journalistes. Le président de la République a répondu à quelques questions sur notamment le vécu quotidien de Congolais et le rôle de la justice. Je vous propose de l'écouter. Ce qui est sûr, c'est que l'intérêt des Congolais sera mon premier souci. Vous êtes en pleine forme? Très en forme. Une première question aussi personnelle, comment on se sent quand on vit ces premières heures en tant que président officiel de la RDC? D'abord, on se sent conscient en tout cas d'avoir la responsabilité de millions d'âmes et on se pose des questions sur les sacrifices qu'il faut faire par rapport à certaines habitudes qui n'entrent pas dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation. Donc on essaye d'entrer dans la peau de président et de s'habituer à la fonction. Vous savez, on n'a jamais eu d'expérience avant d'entrer dans cette fonction. L'expérience, elle commence comme aujourd'hui, au jour J0, et puis jour J+1 et ainsi de suite. Papa Lobaki, le peuple d'abord, un message de la population hier, comment vous l'accueillez? Ah oui, absolument, ça m'a beaucoup touché. Et évidemment, ça va être le fil conducteur de tout mon séjour à la présidence de la République. Vous avez promis de fermer des cachots, certains cachots. Ce sera fait, je vous le confirme. Ce sera fait. J'ai déjà programmé une réunion du Conseil supérieur de sécurité à laquelle je vais adjoindre les agences comme l'ANER, etc. Et l'une de mes premières décisions sera celle-là. Ce sera avant la formation du gouvernement? Lorsqu'il y a des cas de ce genre, on les transfère simplement à la justice. S'il faut les emprisonner, on les emprisonne à Makala ou ailleurs.